Voici un conte africain long, émouvant et riche en enseignements, intitulé « Le voyage de Kofi, la force de la patience ». Dans un monde où tout va vite et où la jeunesse brûle d'impatience, comment peut-on apprendre que la grandeur vient avec le temps, l'endurance et le silence des actes? Peut-on triompher sans précipitation, en marchant avec constance dans la tempête? C'est à cette question que l'histoire de Kofi tentera de répondre. Le voyage de Kofi, la force de la patience. Il y a bien longtemps, dans un village appelé Azaman, au cœur de la savane ghanéenne, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Orphelin depuis ses 8 ans, il fut élevé par son grand-père, Nana Adjieman, un vieux sage respecté dans tout le pays pour sa parole calme et sa sagesse stoïque. Kofi, vif et intelligent, était cependant impatient de réussir, de devenir riche et reconnu, comme les grands chasseurs ou les commerçants venus des terres lointaines. Un soir, alors qu'il partageait du gari au feu de bois, Kofi demanda: « Nana, pourquoi les choses mettent-elles autant de temps à venir? Je veux partir, moi. Je veux ma richesse maintenant. Je veux être honoré comme les anciens. » Le vieil homme le regarda longuement, ses yeux sombres brillant à la lueur des flammes. La banane mûre avant l'heure est souvent pourrie de l'intérieur. Ce que tu cherches ne vient pas à l'appel du tambour, mais au rythme de tes pas, dit-il calmement. Mais les mots du vieil homme n'apaisèrent pas Kofi. Le lendemain, il partit avant l'aube, avec un sac en toile, une lance courte, et 3 mots d'adieu. L'aventure commence. Kofi marcha vers l'est, en direction du grand royaume d'Aquatia, réputé pour ses mines d'or et ses marchés opulents. Il croyait qu'en y arrivant, il trouverait fortune et reconnaissance. Sur son chemin, il traversa la forêt de Dansu, où il sauva un jeune lièvre prisonnier d'un piège. L'animal parla, car les animaux parlent dans les contes. Si un jour tu es perdu, appelle-moi, et je te montrerai la voie. Kofi rit. Un lièvre n'était pas un guide sérieux pour lui. Il continua sa route, ignorant ce présage. En atteignant Aquatia, il fut ébloui. Les marchés débordaient de tissus kantes, de bijoux, de perles. Mais la richesse ne s'offrait pas à lui. Il fallait ruser, marchander, voler parfois. Il s'associa à un homme appelé Kwabna, rusé mais cupide. Ensemble, ils tentèrent de vendre de faux colliers à des voyageurs. Mais leur ruse fut vite découverte. Ils furent capturés et battus. Kofi fut jeté dehors, sans rien. Il avait faim. Il avait honte. Il s'assit au bord de la route, ses rêves de grandeur en ruine. Il pensa à son grand-père, à sa parole tranquille. Il reprit la route, plus lentement cette fois. Les montagnes de l'épreuve. Son voyage l'amena vers les montagnes Afadjato, là où vivait un peuple de bergers et d'artisans. Kofi y demanda asile, affamé, épuisé. Une vieille femme, Emema Abena, l'accueillit. Elle lui donna à manger et l'hébergea. « Tu as fui le chemin lent de ton grand-père, dit-elle. Peut-être que la montagne t'enseignera ce que la plaine ne pouvait. » Kofi vécut 2 ans dans ce village. Il y apprit à forger, à tresser le cuir, à cultiver la terre dans le silence de l'aube. Chaque jour, il gravissait la montagne avec les bergers pour surveiller les troupeaux. Il apprit à attendre, à prévoir, à écouter le vent. Un soir, un vieil artisan lui confia: « Tu sais maintenant ce que la patience est. Ce n'est pas attendre passivement. C'est travailler sans voir encore le fruit, mais croire qu'il viendra. » Ces paroles résonnèrent profondément en Kofi. Le retour et la récompense. Un matin, il sentit qu'il devait rentrer. Non pour fuir, mais pour offrir ce qu'il avait appris. Il salua les montagnards,
et reprit le long chemin vers Azaman. En arrivant au village, il trouva son grand-père très malade. Les gens du village l'accueillirent avec surprise. Kofi, transformé, n'était plus le garçon pressé. Il construisit un nouveau toit pour la case de son grand-père, reprit ses contes du soir, et se mit à enseigner aux jeunes les savoirs du faire, de la patience, du silence. À la saison suivante, une grande sécheresse frappa la région. Mais grâce aux techniques apprises dans les montagnes, Kofi guida le village vers la conservation de l'eau, la prévoyance dans les récoltes, et l'organisation des vivres. Il fut nommé chef des travaux. Les anciens le consultaient. Les jeunes l'écoutaient. Et dans ces silences, il y avait plus de force qu'autrefois dans ses cris d'ambition. Un soir, au crépuscule, son grand-père murmura. « Tu es devenu ce que tu devais être. Pas par la vitesse, mais par la constance. » Leçon de moralité. 1. La patience n'est pas un refus d'agir, mais une discipline dans l'action. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas les résultats, mais nos efforts. Kofi a appris à semer sans exiger que la pluie vienne à l'instant. 2. La grandeur durable vient de l'épreuve traversée avec sagesse, non du désir précipité de briller. Comme le dit un proverbe à Cannes, celui qui monte trop vite oublie qu'il n'a pas appris à descendre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.